Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour le nouveau Flosstube du mois, alors avec 15 jours de retard, mais j'ai très peu brodé sur les dernières quinzaines de mai et j'ai encore du mal à broder, c'est vrai que je brode très peu en ce moment. J'ai donc dû regarder mon dernier Flosstube pour voir où c'est que j'en étais dans ce que je vous ai montré et c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose, j'ai quand même fini quelques trucs. Mais j'ai eu beaucoup de mal, j'ai beaucoup de retard et je récupère petit à petit. Je vous ai fait une vidéo avec le Stitch Mania du mois de mai, je vais donc pas vous représenter les toiles que je vous ai déjà montrées dans la vidéo précédente. Ça sert à rien de vous les montrer deux fois, elles n'ont pas bougé, je les ai pas touchées depuis. Et je vais vous reprendre donc les toiles que je vous avais déjà montrées le mi-avril. Oui c'est ça, mi-avril. Ça remonte déjà aussi loin. On a toujours un temps affreux, alors je sais pas pour vous, mais obligé de sortir la veste quoi. Il fait gris, il pleut, il fait froid, il y a du vent. On est au mois de juin, bah, franchement on dirait on se croirait en octobre. C'est vraiment... Le temps est déprimant en ce moment. Donc ça aide vraiment pas à broder et j'espère que le soleil va quand même finir par montrer son bout du nez parce que ça devient vraiment fatigant. Avant de vous montrer mes toiles, je vais vous montrer le cadeau de fête des mères que j'ai eu parce que oui, la fête des mères était en mai et j'ai eu par exemple cette coccinelle que j'ai trouvée vraiment adorable de la part de mon troisième fils en moyenne section maternelle. Donc il a peint une coccinelle et avec des petits carillons. Tout mignon, elle est vraiment très jolie et ils ont fait en plus de ça un petit porte-photo en pâte à sel. J'ai enlevé la photo pour vous montrer, mais j'ai mis une photo de mon fils avec sa sœur parce que vu qu'ils sont tous les deux en maternelle, ils ont fait une photo de classe où c'est qu'ils sont regroupés en fait tous les deux. Donc j'ai mis la photo de tous les deux avec et pareil c'est très mignon, hein. Bon, il a 4 ans, je trouve que c'est super chouette. J'ai également eu une petite carte, elle est chouette aussi. Bonne fête, bisous. C'est trop chou. Franchement, et ils sont embêtés à faire un vrai vase avec du papier cartonné gondolé là. Ils ont découpé des petits cœurs, ils ont fait un petit dessin, ils ont mis une ficelle pour faire la ficelle et tout. Non, franchement, ils sont bien débrouillés. Et ma fille, ils nous ont fait un puzzle. Alors pourquoi? J'ai mis du scotch derrière pour pas m'amuser à le refaire 100 fois. Et voilà, il fallait reconstituer le puzzle avec marqué bisous. Donc c'est très mignon aussi, avec deux petits cœurs, des petits points dedans, très joli. Chacun pouvait choisir ses couleurs et tout, je pense. Ma fille qui aime bien le rose et le violet, elle a fait du rose et du violet. Donc franchement, trop mignon. Et mon bocal lumière, j'ai un peu tassé, j'ai triché, mais il est toujours aussi bien rempli. Et voilà la taille de la galette. J'avoue qu'en ce moment, j'ai mis beaucoup de chutes. J'aime beaucoup les couleurs. Alors pour ceux qui ne devinent pas, c'est les couleurs du dragon que je fais, le Guardian of the Forest, le titre. Donc c'est le dragon que je fais sur toile noire. Il y a beaucoup de bleu là où j'en suis. Donc voilà. Mais ça va, il avance bien, hein, franchement. Il y a moyen que je fasse des nids pour les autres blocs. Avant de passer en phase bureau, je vais donc vous faire un récapitulatif. J'ai fini le salle de Rowena. La dernière fois que je vous avais fait le Flosstube, j'avais fini toutes les croix. Il restait plus que les perles, les charmes à mettre. Donc si jamais il y a la vidéo avec où c'est que je filme en fait quand je pose les perles, etc. Je vais vous la montrer terminée, comme ça, pour ceux qui n'ont pas vu. Il y a le salle de Milady qui est commencé, on en est à l'étape 4, j'ai fait l'étape 1. Voilà, j'ai pas avancé dessus, je l'ai prise qu'une fois, enfin qu'une fois, je l'ai prise que pour l'étape 1. Je crois que je l'ai faite en 3 fois, à peu près en 3 séances dessus.
Le sale du Nouvel An chinois qui est devenu le sale asiatique un petit peu. Le groupe a changé de nom il n'y a pas très longtemps. Donc celui-là je l'ai bientôt terminé, du coup j'ai bientôt fini le dragon et je ne pense pas refaire d'autres toiles dans le sale, on va dire. Je les ferai de mon côté comme le dragon luciole que je vous ai montré dans mon ouverture de colis que vous avez dû avoir aujourd'hui. Enfin, je pense que je vais la poster aujourd'hui la vidéo, mais sinon ça sera la vidéo de lundi. Tout ce qui est duo, trio, etc. Donc j'ai fini le duo d'avril. Pour le mois de mai, j'avais un trio. Donc un trio avec Ferry Home et Céline. Donc on a terminé de mon côté. Ferry Home, je ne sais pas si elle a fini ou pas. Je n'ai pas eu de nouvelles. Il faudra que je la recontacte. J'ai pas pris le temps encore. Et pour le duo de juin, du coup j'ai demandé un petit peu à Précis Loisirs ce qu'elle voulait faire. Elle m'a dit qu'elle était un petit peu en pause aussi, donc je lui ai dit bah au pire on fait rien ce mois-ci. Moi ça m'arrange d'avoir une petite coupure aussi. Et du coup je ne ferai pas de timbre en duo ce mois-ci. Je ferai peut-être un timbre en duo avec Céline si l'envie me prend, parce qu'elle est tombée accro au timbre au final. Donc peut-être que j'en ferai un avec elle ou avec Angie Loverfa ou voilà, avec quelques croix peanuts que j'ai fait adopter les timbres. Peut-être que j'en ferai un avec elle, sinon je ne pense pas en faire ce mois-ci, j'attendrai le mois prochain. En duo également le marque-page Harry Potter que je fais avec About My When. Je n'ai pas fini l'étape pour le mois de mai, elle non plus. Donc on est à peu près au même point, on va dire, ouais, si on peut dire ça comme ça. Donc je pense que j'essaierai de le finir pour le mois de juillet comme elle, de garder ce petit décalage et de prendre un peu plus de temps pour le faire. Même s'il est très agréable à faire, hein, c'est juste qu'il y a énormément de changements de couleurs vu qu'il est assez petit et qu'il y a beaucoup de... Enfin je vous le montrerai, voilà, tout simplement. Le projet température, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Comme le lapin d'Alice, très en retard. Je l'ai repris un petit peu, donc j'ai pas fini le mois de mai. J'ai repris les bordures, les étagères, ma partie de plaisir dans ce projet. Mais je vais me remettre dessus pour être à jour. Après je prends toujours des températures et c'est vrai que je me mets à faire carrément 20 ou 30 fioles d'un coup. Je trouve que c'est plus simple, surtout quand il n'y a pas beaucoup de changements de température. Mais je vous montrerai ça aussi juste après. Le tigre de l'UKS, j'ai fait une page comme prévu. Je pensais en faire deux, au final j'ai pas eu le courage. La Mistigris Bélier de Philanthrope, j'ai terminé toutes les croix. J'ai commencé les contours et en fait les contours pour moi c'est compliqué parce qu'il y a des couleurs qui se ressemblent énormément et j'ai beaucoup de mal à les faire. Vraiment, le noir dans le noir j'ai du mal et les autres c'est des couleurs qui se confondent en fait pour moi. Donc je vais attendre d'avoir mon mari disponible pour faire vraiment les contours avec lui et essayer de les finir parce qu'il me reste plus que ça, donc j'aimerais bien la terminer quand même. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal et du coup ça m'a un petit peu découragée, donc je l'ai mise de côté. Et je pense que j'ai fait le tour, donc je vais vous montrer tout simplement où c'est que j'en suis maintenant. Comme ça je vous ai montré où c'est que j'en étais au dernier Flosstube. Et là je vais pouvoir vous montrer où j'en suis aujourd'hui. Je vais donc commencer par le projet terminé numéro 1, Rawana, qui est enfin fini. Elle n'est pas encadrée encore parce que je n'ai pas trouvé de cadre qui me plaise. J'en ai vu plusieurs mais pas de coup de cœur. Donc elle est encore rangée et elle est toujours aussi jolie. Vraiment j'ai un gros coup de cœur pour cette broderie et je suis vraiment très contente de l'avoir terminée. Mon autre sac donc de Milady, hop. Vous pouvez voir que j'ai mis les araignées dans le bon sens. C'était mon plus gros défi sur ce toile, commencer dans le bon sens. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait la première étape. La deuxième étape c'est de faire son visage. Et troisième étape, les cheveux de ce côté, quatrième de l'autre côté. Donc il faut que je m'y mette.
Il faut que je m'y mette. Pour l'instant, j'ai vraiment pas eu la motivation. Mais je vais essayer de rattraper mon retard dès que je peux. Le projet météo, donc très en retard, très en retard, très en retard. Mais en même temps, pas tant que ça, vu que j'ai la bordure qui est quand même très bien avancée. Hein. Vous pouvez voir. Donc là, on est au mois de mai. Je suis au 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Au 20 mai. Donc ça va. Quand même pas trop mal. Donc, il me reste les 11 derniers jours à faire. J'ai descendu la bordure ici. Vous voyez, il me reste l'autre côté. Et j'ai fait les 2 étagères ici. Donc je suis quand même assez fière de moi. J'ai utilisé du fil métallique ici pour faire les fleurs. Donc le premier mois j'avais fait des points de nœud. Le deuxième j'avais fait des fleurs de la couleur du jour. Et là j'ai fait du fil métallique. Bon, j'avais envie. J'ai également mis du fil métallique ici pour cette couleur là. Je change par petites touches. Voilà, c'est pas des changements flagrants, mais je trouve que ça rend bien. On va rester sur une lancée comme ça. Donc à rattraper tout le mois de mai, commencer le mois de juin, finir les 2 étagères que j'ai commencé et la bordure ici. Mais en vrai là j'ai juin, juillet, août, septembre. Donc il me reste plus grand chose. Hein. Il me reste plus grand chose à faire et après je serai vraiment débarrassée. Il me reste octobre, novembre et décembre c'est la bordure. Il n'y aura pas d'étagère, ça sera directement la bordure. Donc c'est vraiment tout bientôt. Mon tigre de Lucas, hop, je le déroule. Il en est là. Alors, je sais pas si on le voit en entier, mais j'ai fini la page ici. Le rendu est vraiment très très joli. Le splash derrière qui rend vraiment très très bien. Donc je vais essayer de faire cette partie-là. La prochaine partie, ça sera cette partie-là de toute façon. Tout ce qui est demi-point, c'était vraiment sur le haut. Ici, il n'y a plus aucun demi-point. C'est que des croix pleines. C'est pour ça que ça a été très long. Je crois que les dernières demi-croix s'arrêtent par ici. Donc j'avais vraiment juste 2 ou 3 mini-lignes de demi-croix. Tout le reste, ce sont des croix pleines. C'est beaucoup plus long à faire que les extrémités du haut. Mais j'ai hâte de voir la suite. Je crois qu'il y avait quelques contours, je suis même pas sûre. Mais là, je sais qu'il y en a. De ce côté-là, il y en a des contours. Donc il faudra que je les fasse également. Je crois qu'il y en avait ici aussi, je suis pas sûre. Donc il faudra que je refasse le point sur les contours quand j'aurai fini. Parce que cela était assez simple à faire. Et je sais qu'il y en a encore un petit peu dans les moustaches. Et vu que ça dépassait sur plusieurs feuilles, je préfère les faire en une seule fois. Je pense que ce sera plus pratique. Mon Guardian of the Forest, je viens de l'enlever du Q-Snap. Alors je l'ai quand même bien avancé. Et on peut voir que je l'ai presque terminé en fait. Il me reste vraiment la tête du dragon, finir la couronne de fleurs qui vient sur le dessus. J'ai énormément de points de nœud sur cette toile et de contours. Donc je ferai tout ça à la fin. Et elle ne rentre pas en entier dans mon Q-Snap. Je suis à chaque fois à la limite. En vrai il manque, allez, 3-4 cm pour que ça rentre de chaque côté. Donc je suis obligée de décaler quand même. Je verrai comment je vais m'organiser à la fin pour faire tous les points de nœud sans les abîmer. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, donc on verra. En tout cas, les couleurs rendent vraiment bien. Je suis très contente. C'est dommage qu'il fait sombre. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien, mais le rendu des couleurs est vraiment très peps. C'est très très joli. Ma petite Miss Bélier. Elle est terminée. J'ai fait le contour des cornes. J'ai commencé le contour des cheveux sur le haut. J'ai descendu là et je me suis arrêtée. En fait, j'ai fait les contours extérieurs. J'ai pas vraiment fait l'intérieur. J'ai fait juste au-dessus de l'intérieur, c'est tout. Donc, il me reste tous les contours à faire. Et elle sera finie et je pourrai commencer la suivante. Mais pour l'instant, voilà, j'en suis là. Il faut que j'arrive à attraper mon mari pour qu'il m'aide pour les contours. Parce que les couleurs sont vraiment trop proches pour moi et j'ai beaucoup de mal. Pour les cornes, pour vous dire, j'ai hésité entre 2 couleurs, enfin 2 références. Et quand j'ai pris le fil dans les mains, je me suis dit non, c'est sûr, c'est celui-là, c'est pas l'autre.
Mais c'est pénible. C'est pénible, donc j'attends qu'il rentre et il m'aidera pour le finir. J'en viens à la partie toile plastique. Donc le timbre d'avril et le timbre de mai. Donc avril sur le thème poisson d'avril et mai sur le thème Pokémon avec Ferium et sur le thème animal de compagnie avec Céline. Je trouvais que ça allait très bien avec le sien de timbre. D'ailleurs je vous le montrerai, comme ça vous pourrez voir celui qu'elle a fait. C'est pas un dessin animé que je me rappelle. Je suis sûre de l'avoir déjà vu, hein, mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué plus que ça. Mais voilà. Normalement, Ferium devait faire Evoli. Donc à voir quand elle sortira son floss tube, si elle l'a fini ou pas. De toute façon, il faudra que je la recontacte. J'ai également fait un timbre sur le thème de mercredi. J'ai fait mercredi, évidemment. Il m'en reste 2 à faire pour avoir les 4 de la collection. Et le rendu est quand même assez chouette. Pour mettre autant de détails sur une toile plastique, c'est pas évident. Mais je trouve que ça rend très très bien. Et enfin, mon marque-page de la sirène qui a bien avancé également. Donc je suis censée m'arrêter ici pour le mois de mai. Au final, il manque pas grand-chose, hein. J'ai quand même bien avancé, mais j'ai pas fini. Donc il faudra que je le finisse et normalement on devait finir fin juin la totalité du marque-page. Donc la totalité du marque-page sera certainement finie pour juillet. On verra. En tout cas j'aime toujours le brodé et je trouve ça super chouette. Mais là vous voyez il y a du rocher, après il y a du bleu, après il y a son corps. Donc c'est des couleurs qui changent quand même assez souvent. Et si vous voulez voir l'autre moitié, allez voir sur About My When. Elle a commencé par le haut. Moi j'ai fait exprès de commencer par le bas, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que ça donnera les 2 parties ensemble. Je trouvais ça chouette. Pour les objectifs du mois de juin, alors je ne m'en mets aucun. Je suis dans les papiers. Papier inscription de l'école, papier changement pour mon mari qui va du coup partir sans nous. Je vais rester ici toute seule avec les enfants jusqu'à ce qu'on trouve un logement. Certainement l'année prochaine, certainement l'été prochain le déménagement du coup. Et vu que j'ai mon fils qui rentre en 6ème et ma fille qui rentre en CP, les déménagements en cours d'année je suis pas trop fan. Après le problème c'est qu'ils ont très peu de logements disponibles et s'ils nous en proposent un et qu'on refuse, on risque d'attendre très longtemps avant d'avoir de nouvelles propositions. Donc on réfléchit encore à comment on va faire. Pour l'instant on n'a aucune proposition. On pense à chercher dans le privé, mais les loyers sont vraiment trop chers pour nous. Quand on n'a qu'un salaire avec 4 enfants, c'est pas possible en fait. C'est tout simplement pas possible. Et trouver du travail sans avoir déjà déménagé, c'est compliqué aussi pour moi. Donc on attend et on verra. Sinon, on va bientôt avoir un nouvel habitant à la maison. Donc on a pensé que ça serait une bonne idée pour les enfants, pour compenser un petit peu le fait que papa s'en aille. On va accueillir un petit chaton normalement très bientôt, donc je vous le présenterai. Normalement c'est une petite fille, donc j'ai pas vérifié, mais normalement c'est une petite femelle, donc je vous la présenterai dès qu'elle sera arrivée à la maison. On verra comment se passe l'acclimatation avec les 2 félins que j'ai déjà à la maison, et en espérant que tout se passe bien, hein. Il n'y a pas de raison normalement. Mois de juin rime également avec mon anniversaire. J'ai 2 de mes garçons qui sont nés fin juin. C'est également anniversaire de mariage. Donc sur fin juin, c'est beaucoup d'anniversaires. Et comme je vous ai dit, je me fixe pas d'objectif ce mois-ci vraiment. Je vais essayer de reprendre goût à broder en espérant que le temps me le permette. Parce que là, c'est vrai que le temps me donne pas envie déjà. Et vu que j'ai pas le moral non plus, voilà quoi. Ça avance pas. Sur ce, j'espère que vous êtes plus en forme que moi, que vous faites plein de petites croix, je suis vos vidéos, j'ai beaucoup de retard, mais je regarde un petit peu les vidéos des copines. Je sais qu'il y a les floss-tubes qui sortent là tout en début de mois, mais il y en a tellement qui sortent d'un coup que j'ai pas encore tout regardé. Mais je jetterai un coup d'œil, surtout sur les points comptés. C'est vrai que les points estampés, je zappe beaucoup maintenant.
et j'essaye de mettre un petit commentaire quand j'ai regardé une vidéo. J'ai un duo qui arrive pour cet été, je crois que c'est pour juillet ou août. Je vous en parlerai la prochaine fois. Et j'ai un autre duo qui doit se faire, mais j'ai pas encore de date non plus. Donc je vous tiendrai au courant au moment donné. Pour l'instant, c'est juste enregistré dans mon fichier et c'est pas pour tout de suite. Je vous dis bonne petite croix, bonne continuation à vous et à bientôt. Ciao ciao!